Oui. Go. Soyez le bienvenu dans 7 minutes de grandeur. Nous commençons une nouvelle série où nous allons parler sur les 4 dimensions de la divinité vis-à-vis de la grandeur. Et en cela, nous commençons dans le texte d'Apocalypse chapitre 4, versets 6 et 7, où la Bible nous dit, au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu et devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second semblable à un veau, le troisième être vivant semblable à la face d'un homme et le quatrième à un aigle qui vole. Nous allons aborder ces 4 images et développer sur notre notion de la grandeur. Mes amis, c'est très important de comprendre le langage de Dieu et d'appliquer cela dans nos vies de façon que nous puissions arriver à réaliser des choses que Dieu a prévues pour nous. Nous le disons toujours, la grandeur c'est un rendez-vous et nous devons y arriver, et il y a de ces choses-là que nous sommes appelés à faire. Alors, mes amis, Jean a vécu avec Jésus sur la terre. Dans sa vieillesse, il devient aveugle. On l'a persécuté, on le met dans l'île de Patmos. L'ange de Dieu l'appelle et il entre dans la gloire de Dieu. Il voit des choses autour de ce grand Dieu. C'est ainsi quand nous lisons le livre d'Apocalypse, c'est un livre rempli de merveilles, rempli de grandeur et des choses qui dépassent l'entendement des humains. Alors, quand Jean regarde le trône, je ne touche pas le trône aujourd'hui, mais il regarde autour du trône, il voit que le ciel était tellement organisé. Autour du trône de Dieu, 4 êtres vivants. Et après les 4 êtres vivants, il observe les 24 vieillards. Mais quand il regarde de près les 4 êtres vivants, il constate que chacun avait une face qui était différente de l'autre. Or, toutes ces choses représentent la divinité. Comment ces êtres vivants ont reçu ce privilège d'être l'entourage qui est trop proche du trône de Yahweh. Et ces 4 êtres vivants ne peuvent que représenter pour nous, la création, une grandeur qu'on peut réellement rêver à atteindre. Mais dans les constats, il constate ceci. Le premier avait la face d'un lion. Donc, parmi les 4 êtres vivants, pourquoi on a mis l'image des lions? Cela a un message. Le deuxième, la face d'un veau ou un taureau dans d'autres versions. Le troisième, la face d'un homme. Le quatrième, la face d'un aigle qui vole. Alors, mes amis, c'est très important de comprendre cette image de la divinité, de la grandeur autour du trône de Dieu. Le premier être vivant avait l'image de lion. Pour dire ceci, mes amis, quand nous voulons aller à la grandeur, nous avons tout intérêt de connaître réellement les attributs de la divinité dans cet animal. Un lion représente l'autorité. Un lion représente le pouvoir. Un lion représente le chef de tout un royaume. Alors c'est très important, quand on veut marcher dans la grandeur avec Dieu, l'autorité dans la vie de celui qui veut réellement devenir grand est très capital. Le lion ne représente pas seulement l'autorité, mais même la confidence. Cet animal est confident. Personne n'a voté le lion. Ce n'est pas répertorié quelque part dans les livres de l'histoire.
mais sa confidence, son autorité fait qu'il règne même sur les animaux qui pèsent plus que lui, qui sont plus gros que lui, qui apparemment, comment dans la nature, dans la forêt où il y a les éléphants, où il y a les anacondas, les boas, on peut déclarer le lion le roi de la forêt. C'est à cause de l'autorité, à cause de la confidence. Alors tu ne peux pas aller plus loin. Si parmi les 4 êtres vivants rapprochés de Dieu, on voit l'image des lions, cela nous dit ceci: tu ne peux pas aller plus loin si tu n'as pas aussi en toi l'image d'un lion. Tu dois être confident, peu importe la taille, peu importe les choses autour, mais le lion est confident en soi, il est sûr qu'il est capable, il est destiné à régner, il est appelé à gouverner tout un royaume ou le monde animal. Alors mes amis, si vous développez la confidence en vous, cela va vous rapprocher du trône des gens qui marquent l'histoire. Développez la confidence, développez l'autorité en vous, vous allez développer l'image des lions en vous. Rendez-vous au sommet. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci les amis pour nous avoir suivis. Et cette émission est établie pour réellement être la bénédiction, comme nous parlons de 7 minutes de la grandeur. Alors nous vous demandons de pouvoir s'abonner de façon que vous ne puissiez pas manquer aucune de nos émissions. Et aussi nous vous demandons de partager aux milliers et aux millions de vos amis de façon que nous puissions tous monter à la grandeur. Nous le faisons, nous sommes Faith Ministries Africa, nous sommes une bénédiction pour vous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.